Bonjour. Alors on dit que l'OTAN défend des valeurs démocratiques et bien entendu il ne peut pas y avoir de trucage électoral massif dans les pays qui sont membres de l'Alliance Atlantique. Pourtant c'est ce qui vient de se passer d'une manière flagrante en Turquie où le président Erdogan a réussi à faire gagner son parti, l'AKP, avec juste 50% des voix alors qu'il avait perdu l'élection du mois de juin et que la situation de son parti ne cessait d'empirer depuis, et enfin que tous les sondages confirmaient l'effondrement de l'AKP. Alors comment a-t-il fait? C'est très simple. Il a d'abord limité la possibilité de se présenter aux élections. En effet, quand on n'avait par exemple pas accompli son service militaire, ou que l'on avait été condamné pour des délits, même mineurs, eh bien on était écarté du processus électoral. Ensuite, il a diminué le nombre d'électeurs. Par exemple, il a interdit le droit de vote pour les appelés du contingent ou pour les personnes placées en détention provisoire. Et il a fait un usage massif de la détention provisoire pendant cette campagne électorale. Ensuite, les médias ont été totalement muselés. Alors vous savez que le président Erdogan a envoyé ses nervis pour attaquer le siège de deux grands quotidiens nationaux, notamment Hurriyet et Sabah, mais il a également lancé des enquêtes contre des journalistes qui ont été accusés d'avoir déformé la réalité ou pire, de l'avoir diffamé lui. Il a également fait bloquer une quantité incroyable de sites internet. D'ailleurs, la Turquie est le pays au monde qui bloque le plus l'internet, mais ça ne dérange personne. Des fournisseurs d'accès numérique ont également empêché l'accès à des petites chaînes de télévision dépendant de l'opposition, pendant que les chaînes nationales ont fait campagne de manière massive et flagrante pour le président Erdogan et l'AKP. Alors il y avait deux chaînes de télévision nationales qui faisaient de la résistance et la police les a fermées, manu militari, à quelques jours du scrutin. Et Bugün TV et Canal Turc. Ensuite, un État étranger, l'Arabie Saoudite en l'occurrence, a versé 7 milliards de dollars de subventions diverses et variées pour acheter les votes en faveur de l'AKP. Et donc voilà, si vous étiez membre de l'AKP, si vous votiez pour l'AKP, si vous alliez aux manifestations de l'AKP, vous étiez rémunéré grassement par l'Arabie Saoudite, ce qui vous dit à quel point les Turcs apprécient leur démocratie. Ensuite, 128 permanences du parti politique de gauche que la presse occidentale présente comme étant pro-kurde, mais c'est un parti qui va bien au-delà de la minorité kurde. Donc 128 permanences politiques du HPD ont été détruites par la foule au cours de cette campagne électorale. De nombreux candidats, tous du HPD, ont été arrêtés ou certains ont été passés à tabac par la foule. Plus de 300 commerces kurdes ont été mis à sac par la foule dans une sorte de nuit de cristal qui n'a strictement rien à envier à la manière dont les nazis en 1933 traitèrent les juifs en Allemagne. Enfin, d'autres candidats ont été placés en détention provisoire et donc au passage privés de leur droit de vote pendant cette campagne électorale. Alors on nous dit que la Turquie est un État en paix, à la différence de la Syrie. Pourtant, au cours des 2 mois de cette campagne électorale, il y a eu plus de morts en Turquie qu'il n'y en a eu en Syrie pendant la période de la première guerre de Syrie, celle qui va de février 2011 à la première conférence de Genève en juin 2012, donc pendant 15 mois. Donc pendant cette campagne électorale en Turquie, il y a eu d'abord des attentats, certains revendiqués, pas d'autres, et puis une féroce répression organisée par le gouvernement
contre la minorité kurde. Alors on dit que c'est contre le PKK, mais l'armée turque est rentrée dans des villages kurdes et a détruit au canon et aux tanks une partie de ces villages. Donc je ne sais pas si la Turquie n'est pas déjà en guerre civile. Ensuite, les observateurs internationaux, ceux de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et ceux de l'OSCE, ont été priés de quitter les bureaux de vote 2 heures avant la fermeture pour qu'on puisse bourrer les urnes tranquillement. Et des citoyens qui avaient été délégués par leur parti politique pour surveiller les droits de vote ont simplement se sont vus interdits d'entrer dans ces bureaux de vote par l'armée. Et puis, il y a dans le système électoral turc des choses tout à fait aberrantes, notamment le fait que pour pouvoir siéger au Parlement, il faut que sa liste électorale ait eu au minimum 10% des voix. 10%, c'est énorme. Alors, c'est une décision qui avait été prise il y a un siècle, au début de la République turque, au moment d'un changement de régime, mais le fait de maintenir ce système aujourd'hui, de toute manière, empêche la multiplication de l'offre politique. Ensuite, le découpage électoral a été fait d'une manière telle que les candidats de l'AKP qui ont été élus avaient besoin de beaucoup moins de voix que les candidats de l'opposition. Et enfin, comme si tout cela ne suffisait pas, la Cour constitutionnelle est intervenue juste avant l'élection pour expliquer qu'aucun recours ne serait possible. Les décisions de la commission électorale sont irrévocables et quelles que soient les preuves que vous puissiez produire du bourrage des urnes ou du trucage de la campagne, vous devez accepter les résultats tels qu'ils ont été proclamés, c'est-à-dire 50,80% pour l'AKP du président Erdogan.